Décision de 6 États européens qui demandent au gouvernement israélien de revenir sur la décision de légaliser les colonies israéliennes en Cisjordanie. Quelle lecture vous faites de cette décision, plutôt de cette demande? Manifestement, les dirigeants européens ont peur. Ils ont peur de l'évolution politique en Israël, c'est particulièrement net. On le voit dans les éditoriaux de la presse et dans la déclaration des personnalités politiques. Parce que il a toujours été défendu qu'il fallait soutenir aveuglément Israël, parce qu'Israël menait les combats de l'Occident et défendait les intérêts des puissances occidentales, et que la ligne de combat qu'il pouvait y avoir en Palestine protégeait finalement l'Union européenne, premièrement, et deuxièmement, ils ont développé en tant que pouvoir démocratique et bourgeois, on peut les appeler comme cela, une ligne de contestation très forte contre ce qu'on appelle l'illibéralisme, c'est-à-dire ces pays européens dans lesquels on dit, vu que j'ai la majorité, je fais ce que je veux. Ils ont pris des sanctions très dures contre eux, en particulier la Hongrie, la Pologne a dû concilier beaucoup de choses. En tout cas, c'est un enjeu majeur actuellement des dirigeants européens de dire comment maintenir les principes de la démocratie, qui sont pas simplement le vote, mais le respect de l'état de droit. Et là, ils ont le spectacle d'Israël qui fait le pire que les États qu'ils ont combattus. Donc évidemment que les oppositions, la presse et toute l'opinion lui dit mais comment tu fais pour dire une chose pour l'un et une chose pour l'autre. Donc le double langage et le double standard est une donnée acquise de la diplomatie, mais là, elle trouve ses limites. Et par ailleurs, je pense qu'il y a une certaine peur que s'écroule l'idée de deux États, qui est très forte dans les conceptions diplomatiques européennes. Donc effectivement, cette violence, cette absence de retenue crée la peur dans les diplomaties européennes. En parlant de diplomatie, maître Dever, aujourd'hui, il y a eu la réunion du Conseil des droits de l'homme à Genève, en pleine escalade dans les territoires occupés palestiniens. Comment vous évaluez la réaction de la communauté internationale? La communauté internationale, elle a beaucoup à se faire pardonner parce qu'elle est la première responsable. Je dis globalement, hein, il y a des individualités et des pays qui ont toujours tenu une ligne de respect et de soutien au peuple palestinien pour la défense de sa souveraineté. Mais où que vous regardiez dans l'histoire, la communauté internationale, c'est une série de trahisons du peuple palestinien, et c'est même une série de dénis de l'existence même du peuple palestinien. Donc actuellement, la violence israélienne et le fait que tout le monde redoute des incidents majeurs, vu la violence de ce que l'on voit en Cisjordanie et l'absence de retenue des ministres. Merci beaucoup, maître Gilles Dever. Les déclarations, elles sont impressionnantes. Hein.